Bienvenue. Alors, merci pour votre participation. À mon tour de me présenter. Yves Demers, délégué pédagogique pour les éditions Chenalière Éducation et RPI. Alors, le menu du jour, si je peux dire, ou l'ordre du jour plutôt. Peut-être que j'ai déjà faim, je ne sais trop. Alors, on va revenir que justement, Espace RPI n'existe plus depuis le 31 juillet dernier. C'est remplacé par I+ Interactif. Alors, on va voir un peu les différents scénarios, qu'est-ce qui s'est passé. On va voir aussi comment maintenant, si ce n'est pas le cas, c'est votre première, sachez que comment créer un compte dans I+ Interactif, comment activer un compte. Et peut-être que vous avez déjà découvert le gros plus d'avoir une seule plateforme interactive, mais dans laquelle je pourrais retrouver des ressources autant publiées chez Chenalière Éducation ou RPI. Mais là, aujourd'hui, soyons rassurés ou précisons, on va se parler des collections en français au secondaire, les collections éco en secondaire 1 et 2, la collection MAG pour le secondaire 3 et 4 et le tout nouveau Opus 5 pour le secondaire 5. Nous allons poursuivre dans notre 45 minutes pour voir la création de groupes. Ça aussi est plus interactif, rend un peu obligatoire de faire des groupes classes. Alors, on va le voir le pourquoi de ça très prochainement. Ensuite, on va voir explorer toutes les différentes ressources au niveau des outils. Puis qu'est-ce qu'il y en est concernant, entre autres, le partage de ces ressources-là. Et je peux aussi partager d'autres genres d'éléments comme des documents reproductibles, me créer des activités interactives de mon choix, de mon propre compte. Puis si on a le temps aussi, je vais aborder le compte élève. Alors, et ses particularités. Alors, voilà un peu le menu. On va pour commencer comme tel, 16h05, le débit va s'améliorer de plus en plus. Alors, donc, I+ Interactif remplace Espace RPI, c'est déjà dit. Alors, on va voir dans le fond quels sont les différents scénarios qui auraient pu, qui auraient pu se passer lors du passage, la migration entre Espace RPI et I+ Interactif. C'est sûr qu'en partant, I+ Interactif et ainsi va devenir votre adresse à mettre dans vos favoris lorsque vous allez naviguer soit par Google Chrome ou Firefox, ou en tout cas avec le navigateur de votre choix. Alors, je poursuis en vous parlant un peu des scénarios. Peut-être que, c'est ce qu'on se souhaite, vous étiez utilisatrice ou utilisateur de l'espace RPI. Cet environnement a laissé place à, I+ Interactif. Ce premier scénario, dans le fond, votre courriel de connexion dans espace RPI, s'il est le même que le courriel de connexion dans I+ Interactif, c'est-à-dire que vous aviez déjà un compte dans I+ Interactif, au 1er août dernier, ce qui s'est passé, les deux comptes ont été fusionnés. Donc, autant vos produits RPI ou Chenalière Éducation se retrouvent aujourd'hui dans un même compte I+ Interactif. D'accord? Ça, c'est le premier scénario. Autre scénario, scénario 2, c'est celui où est-ce que vous aviez un compte espace RPI, mais vos produits se terminaient au 1er août dernier. Donc, ça veut dire que, mais vous n'aviez pas de compte I+ Interactif dans ce scénario 2. Ça veut dire que votre adresse de connexion d'espace RPI a été tout simplement migrée de soi-même dans I+ Interactif, avec le même adresse de connexion. Ce scénario 2, ce qui s'est passé pour vous, vous qui aviez un compte espace RPI, mais pas I+ Interactif, aujourd'hui, vous vous connectez dans I+ Interactif, vous rentrez le même, vous avez d'ailleurs reçu au 1er août un courriel où est-ce qu'on vous demandait, question de sécurité, pourriez-vous réinitialiser votre mot de passe? Parce que d'une part, le mot de passe chez I+ Interactif devra avoir plus de 8 caractères alphanumériques, un caractère spécial, puis une ou deux ou plus de lettres majuscules. Alors ça, c'est le scénario 2. Scénario 3, c'est que vous aviez un compte espace RPI, et puis, à quelque part, vous n'aviez pas de compte I+ Interactif, puis vous n'aviez pas de produit comme tel. Vos produits étaient expirés au 31 juillet dernier. Votre adresse
de connexion dans Espace RP et tout simplement migrer dans E+ interactif. Mais non, je m'excuse, je vais reprendre. Permettez-moi, je reviens. Ce scénario 3, c'est-à-dire, ben, vous êtes dans une situation, comme vous n'aviez plus de produits dans Espace RP, ben, il faut se créer un compte. C'est aussi simple. On va dans E+ interactif et c'est d'ailleurs ce que je me propose de faire avec vous, se créer un compte. Alors, je vais sortir de mon PowerPoint. Alors, je vais... Là, est-ce que, Iman, tu peux me dire qu'est-ce que tu vois à l'écran? Est-ce que tu vois ma page de connexion? Oui, c'est ça. Je vois ta Parfait, page de excellent, connexion avec parfait. toutes tes Fait que là, informations. superbe. Donc, dans le fond, mon objectif, moi, j'ai déjà dans mes favoris et plus interactif. Et j'ai déjà un compte. Fait que déjà, j'ai demandé à Chrome de garder en mémoire mes connexions et mon mot de passe. Mais je donne un exemple ici que je vais créer un compte. Alors, créer un compte, donc c'est aussi simple, puis même c'est plus simpliste dans le cas de I+ interactif que ça l'était par le passé. Alors, mettons, de MERS, mon courriel. Et là, mon mot de passe, mettons, je vais faire par exprès pour mettre n'importe quoi pour vous en arriver à dire, mais ici, oups, ça ne marche pas, parce qu'ici, on me rappelle que mon mot de passe doit avoir entre 8 et 256 caractères. Peut-être que vous pouvez écrire un petit roman, je ne sais trop. Mais votre mot de passe doit avoir une majuscule, minuscule, puis bien sûr, avoir un caractère spécial. Alors ça, ce sont les paramètres pour les plus interactifs. Voilà pour ça concernant la création de compte, mais pour le moment, je vais entrer. Attendez, c'est pas tout à fait celui-ci que je veux rentrer parce que moi, j'ai déjà un compte. Je vais rentrer ainsi. Ça ne sera pas long. C'est comme ceci. Ça va aller mieux. Alors, je rentre. Je partage mon compte. Moi, j'ai déjà, mettons que si j'avais pas eu de produit, ma fenêtre qui serait présente, ça serait simplement un espace pour entrer mon code produit ou ma clé d'activation. Alors, la clé d'activation, comme moi, j'ai un produit, j'ai des produits plutôt de français secondaire. J'ai comme la malchance d'enseigner dans ma situation à tous les cours de secondaire 5. Je vais ajouter un produit tout simplement en rentrant le code d'activation par rapport à mon ensemble numérique enseignant 12 ou 36 mois. Je vais tout simplement l'ajouter. Pour le moment, Iman, je vais faire une petite pause pour ces différents scénarios, se créer un compte dans les plus interactifs, le mot de passe. Est-ce qu'on aurait des questions? Je ferais peut-être une petite pause avant de m'embarquer dans l'autre bloc. En ce moment, Yves, on n'a pas vraiment de questions, mais si vous en avez, je profiterai pour vous inviter à aller les poser dans la section Q&A en haut. On va Parfait. pouvoir vous répondre au fur et à mesure. Mais pour l'instant, il n'y a rien du tout, Yves. Parfait. Donc, Continuons. On respecte le temps. Alors, on poursuit. Là, ici, je vais cliquer. Je vais aller, je vais, pour l'exemple, là, je pourrais aller chercher selon les questions, mais pour notre exemple ce soir, je vais travailler beaucoup avec Opus 5, comme c'est notre petit dernier, puis il y a des petites caractéristiques intéressantes. Donc, j'ai cliqué sur le produit. Première observation, à cause de la particularité de Opus, je vous fais remarquer ici la colonne de gauche, le cahier comme tel, et la colonne de droite. Dans la colonne de gauche, ce sont en gros toutes les composantes imprimées qui sont aussi en numérique. Exemple, le cahier de savoir d'activité. Il y a bon, oups, il faut toujours fermer son cellulaire lors d'une présentation. Alors, le texte poétique. Alors, j'ai cliqué et voilà ici mon visuel pour rapport le texte poétique. Ce qu'on appelait la grammaire plus, le code grammatical, la préparation à l'épreuve. Puis si je clique sur la petite flèche, j'ai la pratique comme telle de préparation à l'épreuve unique. Donc ici, ce sont ici, la colonne de gauche me permet de naviguer. Parlant de navigation, si je fais un petit tour, c'est assez intuitif. Ici, je suis dans ma bibliothèque. Si je clique ici, si en gros, je reprends ici un peu mes informations, cahier, le texte poétique, un peu comme j'ai ici dans ma colonne. Si je clique ici, là, je trouve à avoir mon offre au niveau des activités interactives, des planifications. Donc, attendez, là, il faudrait que je sois conséquent, là. Voici mes ressources disponibles en lien avec le cahier de savoir d'activité, c'est-à-dire les activités interactives, les sites Internet, les vidéos. Fait que c'est une autre façon de naviguer par le haut, où je pourrais cliquer ici pour, ça ici, c'est pour mon groupe classe. Mais si je reviens comme ici avec mon visuel de départ, j'ai aussi, et c'est là que je veux m'en aller hein, pour la suite, j'ai ici mon onglet Gestion de groupe.
Je vous ai dit tantôt, est plus interactif si on le compare avec l'ancienne ressource. Si vous avez utilisé Espace RP, je fais une petite parenthèse. Le prof, dans la configuration de la part des gens à la programmation, sans votre intervention enseignant, l'élève n'a pas accès à ces activités interactives. C'est à vous de décider le moment où le moment où peut-être jamais rendre disponible. Sans votre intervention, les activités interactives ne sont pas disponibles. Fait que ça, c'est déjà une chose très importante et c'est pour ça qu'il faut se créer un compte ou un groupe plutôt. On s'est créé un compte, ça, c'était déjà fait, mais le groupe. Si je regarde dans mon visuel, ici, mon groupe, c'est mon groupe 51 parce que pour ma préparation, j'ai déjà fait un groupe, mais je vais en ajouter un autre. Alors, je crée un groupe, mettons le groupe 52, je suis au secondaire 5, c'est mon groupe 52, je continue. Et là, vous voyez ici, je vais même l'agrandir. Voici le code groupe. Quand l'étudiant va se créer un compte étudiant, il aura à rentrer ce code 199 732 pour se rejoindre au groupe 52. C'est aussi simple que ça. Et comme je le disais, si je reviens à mon groupe 51 que j'ai déjà préparé dans la préparation à l'atelier, aussitôt que les élèves vont se joindre à votre groupe, parce que ce n'est pas à vous d'inscrire vos 35 élèves dans votre groupe 51 ou 52, peu importe. Mais ici, dans mon groupe, pour la présentation de ce soir, mon groupe 51, j'ai déjà 4 élèves, dont ça doit être quelqu'un de la famille, Junior de Metz, il fait partie de leur groupe. Je leur ai déjà attitré des activités pour le besoin de l'atelier, puis j'aimerais voir leurs résultats. Alors, allons voir Catherine Castonguay. Je pense que ça pourrait pas être très intéressant. Bon, voilà, j'ai les résultats. J'avais assigné des activités du genre les constituants de la phrase, OK, en lien avec la page 154 du cahier. Donc, c'est pas la même activité que la page 154. C'est une autre chose, c'est une autre activité interactive. Bon, elle est disponible, puis vous voyez, elle a fait que 32. Elle a eu une moyenne de 32. Alors, je pense qu'il y aura je pourrais peut-être aussi décider en cliquant ici, de recommencer l'activité ou l'annuler. Alors ça, c'est des possibilités. Donc, je vois ici en un seul coup d'œil les résultats de mes élèves. Je vais fermer ceci. Je pourrais aussi, dans mon objectif, attendez, là, je le ferme. Je pourrais aussi décider le suivi des résultats. C'est-à-dire que je vois ma moyenne de groupe, j'ai 4 élèves, je peux afficher les résultats. Donc, ici, c'est une autre façon de voir les résultats, mais même activité par activité. Donc, je peux identifier les zones de difficulté pour peut-être mieux faire de la rémédiation par rapport ou de la consolidation par rapport à ces résultats de ces élèves. Je peux aussi exporter les résultats dans un document Excel. Je pourrais aussi décider, c'est ce que j'ai fait, je pourrais assigner une activité. Donc, ici, j'ai la liste de toutes mes activités interactives que la maison d'édition vous offre déjà en programmation. Je pourrais en faire d'autres. On verra ça un peu tantôt. Mais mettons ici, vous voyez, ceux qui ont des cadenas ici dans la colonne, c'est ceux qui n'ont jamais été attitrés. Disons que j'aimerais aborder un peu plus loin la phrase de forme négative. Je clique sur les 3 points, clique toujours gauche, je veux l'assigner. Et là, bon, dans l'assignation, je peux avoir des variables, soit en mode d'apprentissage, donc ça pourra être deux tentatives et plus. Je pourrais le configurer dans mes paramètres. Je pourrais l'utiliser en mode d'évaluation. À ce moment-là, c'est une seule. Puis je pourrais aussi décider de faire un partage. Mais là, je veux partager la phrase et la forme négative. Donc, à qui je veux l'attitrer? Est-ce que je veux l'attitrer à un groupe en particulier, mettons, juste le groupe 51. Alors, j'enlève le groupe par défaut et le groupe 52. Mais je pourrais aussi décider d'allouer, c'est pas à tous les élèves, je veux juste l'envoyer à Caroline. Donc, je vais enlever les autres noms de ce groupe-là. Et puis, je peux même décider à quel moment je veux lui attribuer ici à Caroline Castonguay. Et là, je clique ici, et puis là, je précise la période, puis disons que je vais lui allouer, bon, je vais lui laisser le temps d'arriver des vacances, je lui alloue, maintenant, je vais y allouer le 27, et puis elle aura ça de disponible jusqu'au 31. Donc, tout ça est dans la possibilité. Ceci est fait.
Voilà une façon d'assigner une autre activité par rapport aux élèves. Je vois qu'il y a peut-être des questions, mais je veux pas tout de suite. Je voudrais ajouter quelque chose dans ce point. Je voudrais vous dire, vous pouvez prendre ce que la maison d'édition vous offre, les assigner au moment où vous décidez. Vous pouvez tout bloquer, c'est vous qui avez le contrôle, si je peux me permettre, mais vous pouvez aussi décider de créer des activités. Donc, je suis ici, mettons, dans le chapitre du texte, mettons, l'argumentatif. Je vais appeler ça, mettons, activité devoir. Et puis là, je sauvegarde. Et là, j'ajoute, et là, je vais attirer votre attention, j'ai 3 gabarits de questions qui pourront être auto-corrigées. Une question avec choix de réponse, une question avec une réponse courte ou un vrai ou faux. Alors, mettons, ici, je clique pour choix de réponse. Je pense que vous pouvez aller jusqu'à 7, 8 choix de réponse. Mais je n'irai pas plus loin que ça, cher ami, étant donné que ça fera l'objet d'un atelier d'enrichissement ou pour aller plus loin au mois de septembre prochain avec Iman. On va en parler tout à l'heure. Je m'arrête pour demander, Iman, quelles sont les questions qui ont surgi dans le QNR? Eh bien, nous avons en ce moment 2 questions. Pour rappel, si vous voulez poser une question, allez-y directement dans la section Q&R qui est en haut de votre écran pour pouvoir vous assurer de recevoir une réponse. Alors, la première question, c'est de Madame Paquette. Elle nous demande, nous avons commandé les codes d'activation en début juillet. Savez-vous à quel moment nous les recevrons? Nous sommes du centre de service scolaire du Val-des-Serres. Bon, ben écoutez, ce genre de point-là, on est dans un atelier, c'est difficile de vous répondre sur le champ, mais je vous invite de façon générale 2 choses. Communiquer avec Val des Serres, donc comme vous pourrez communiquer avec moi, je vais y répondre, mais j'ai besoin, envoyez-moi un courriel et par rapport à votre commande, j'ai besoin de votre bon de commande. Avec ces 2 éléments-là, je n'ai pas la réponse sur le champ, mais je peux faire une recherche avec le bureau des commandes pour trouver réponse. C'est ce que je dirais. En général, comme qu'il y a le délégué pédagogique, surtout en cette période de la rentrée, puis, essayer d'être le plus complet. J'ai commandé telle chose, le numéro de bon de commande et le nom de votre école, et bien sûr, on va vous répondre par courriel. C'est le meilleur des moyens. Vas-y, Iman, pour une prochaine question. Excellent. Donc, la prochaine question est de Madame Champoux. Elle nous dit bonjour, est-ce possible d'attribuer une activité interactive sous forme d'évaluation, mais de retirer une des questions de l'activité? Par exemple, dans le cahier Éco 1, j'aimerais que mes élèves fassent l'activité 1.2, le déterminant, mais je ne veux Oui. pas évaluer la question. Excusez-moi, si je comprends bien, je ne connais pas par cœur cette activité d'Éco 1 ou Éco 2, là, excuse-moi, mais si vous voulez modifier celle-ci, c'est l'activité comme telle, à ma connaissance, parce que moi aussi, je m'approprie le matériel, il faudrait se créer une autre activité interactive en la modifiant. Celle que les maisons d'édition vous offrent, je ne peux pas la modifier en enlevant, mettons, une question ou en modifiant la question. Alors, si vous voulez, première étape, c'est se créer une propre activité avec choix de réponse ou vrai ou faux selon les 3 gabarits. Et après ça, ça devient une autre activité personnalisée. Et après ça, c'est celle-ci que vous allez pouvoir partager. C'est ce que j'en comprends. Alors, voilà l'élément de réponse. Si ce n'est pas vraiment satisfaisant, je ne peux pas aller plus loin pour aujourd'hui. Peut-être dans l'atelier d'aller plus loin, mais sûrement dans un courriel, je pourrais vérifier avec les gens de l'édition pour cette question. Mais c'est ça que je donnerais comme élément de réponse, cher Iman. Excellent. Donc, est-ce que tu as le temps encore pour 2 questions avant d'embarquer vers la suite? Oui, ben, vas-y avec les questions parce que je pars Je d'un pense que j'ai perdu principe. un peu la connexion. Est-ce que tu OK. m'entends, Yves? Oui, moi, je t'entends très bien. Excellent, excellent. Donc, j'en ai un que la question, c'est de Madame Noura Larfi. Elle nous demande, est-ce que les tests diagnostiques de Mac 3 sont disponibles en version numérique? Oui, mais écoutez, d'une part, le test diagnostic est toujours partageable. Il peut être en numérique. Alors, si je comprends bien, il pourrait être partagé à l'intérieur de la plateforme plus interactif. D'accord? Alors, le test diagnostic est un document PDF. Je peux le partager. C'est possible. Si vous voulez en faire une activité interactive avec réponse, ben là, il n'existe Ah, pas au départ. Il n'est pas une excuse-moi, activité Yves, interactive. Oui.
Ça coupe un petit peu avec la connexion. Je ne sais pas si c'est juste de mon côté à moi. Mais Oui, si au les niveau du son. participants n'ont pas entendu la réponse, je vous invite à me le faire savoir dans le chat, n'importe qui. Mais si c'est juste un problème de ma connexion de mon côté à moi, c'est pas grave. OK. Est-ce qu'il y a une OK. autre question, Iman, ou on poursuit la présentation? Oui, il y a une dernière question. Donc, Oui. une question d'Abou Ahmad. Est-ce normal qu'en tant qu'enseignante, je n'ai accès à aucune activité interactive? Et si nous créons des activités, nous n'y aurons plus accès à la fin de l'année quand notre compte expire? Ben, écoutez, par rapport à ça, si en ce moment, vous avez un compte enseignant, on faudrait vérifier parce que c'est anormal que vous n'ayez pas accès aux activités interactives. Si vous n'avez pas accès aux activités interactives, je crois deviner, en me trompant peut-être, que vous avez un compte élève. Deuxièmement, dans cette question-là, si je crée une activité interactive, puis je la crée pour là aujourd'hui, mon compte commence son temps aujourd'hui, elle sera bonne jusqu'au mois d'août 2024. Si, comment dire, donc, si je réachète j'achète un nouvel accès pour 2024-2025, avant la date, même un peu après la date d'échéance, c'est bien avec ePlus Interactif, rien ne sera perdu parce qu'on reste toujours à l'intérieur de la même plateforme. D'accord, Iman? Fait que s'il y a Oui. d'autres questions, permets-moi, par rapport à tout le menu et le temps qui défile. Encore là, je Mhm. répète, je vais faire d'autres pauses et à la toute fin, parce qu'il faut quand même respecter notre moment de 45 minutes ensemble, à la toute fin, il y a un gros bloc où on sera disponible, même en débordant le 5 heures, s'il y a lieu. On est là pour répondre à vos questions. Alors, je poursuis la présentation. Là, ici, ce que je vais voir avec vous, création de groupe, partage d'activités. Bon, là, on a parlé beaucoup des activités interactives. Ce que je veux voir avec vous, je vais cliquer sur Documents reproductibles. Donc, dans les documents reproductibles, il y a entre autres des fiches de consolidation, il y a des fiches d'évaluation. Mais ce que je vais faire, par rapport à cette section de documents reproductibles, on comprend que c'est des faits que je peux photocopier ou imprimer. Mais sachez que je peux décider de sauver du papier juste en le partageant. Donc, ma fiche sur les constituants de la phrase, hein, c'est un PDF, ben, je vais décider la même chose que tantôt, la partager. Je vais la partager, tiens, ici, je vais la partager juste au groupe 51 et le tour est joué. Donc, le groupe 51 aura accès à cette fiche-là. Et donc, je suis en train, à quelque part, mettons en début d'année, je prépare mon année, je peux décider d'enrichir, puis tout en sauvant la reproduction, de pouvoir partager des documents reproductibles de toutes sortes. Alors, de toutes sortes, il y avait des documents de consolidation, les textes commentaires. Je décide de ne pas les imprimer, ou je décide, tiens, ici, il y a un texte commentaire sur le roman sociologique, c'est un corrigé, je ne veux pas l'imprimer, je vais le partager à mon groupe 51 seulement. Alors, vous voyez, il est plus interactif. Une fois qu'on a créé cet environnement virtuel entre l'enseignant et ses élèves à travers les différents groupes, ben, c'est comme ça que je peux assigner sans avoir besoin à travers tous les documents. Concernant, si mettons, je regarde, il y a aussi des vidéos de disponibles, mais ces vidéos, je vois déjà le mot matériel élève. L'élève l'a déjà dans sa plateforme sans votre intervention. Alors, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans cet élément-là. Je vais mettre un peu en pause ici, mais je vais quand même aller sur un document planification express. Donc, je suis dans la section documents reproductibles. Planification express, c'est la même chose avec Echo, Mag. J'ai des planifications soit en lien avec le type de texte, mettons ici l'argumentatif, mais je l'ai soit en lien avec le type de discours ou soit en lien avec la grammaire. Fait que je vous invite à regarder ces documents-là. Ce sont des documents, si vous avez, comment dire, si vous avez aussi en main le corrigé du cahier de savoir d'activité, il se trouve ces documents-là aussi à travers le document imprimé. Mais comme des fois je dis aux gens, pas besoin, quand on est en ligne, on a tous les documents, puis c'est un document PDF, puis en haut, je pourrais très bien l'imprimer ou l'enregistrer. Fait que un autre document fort pertinent qui pourrait vous aider dans votre planification de cours. C'est ce que je veux dire, les tableaux de planification. Et là, je vais poursuivre je vais aller dans le cahier, je clique sur le cahier, je m'en vais dans le cahier, pour un peu, je ne vais pas tout de suite aller là. Je voudrais revenir ici. Bon, voilà. C'est ce que je voulais voir avec vous. Donc, je vais cliquer sur mon cahier.
Je veux rentrer ainsi. J'arrive tout de suite dans le texte argumentatif parce que c'est là que je suis arrêté la dernière fois. Quand je me préparais avant qu'on se voit, j'étais à cette page, à la page 77. Premier commentaire, la navigation. Alors, je peux décider de me promener d'une page à l'autre à travers ici, à travers ce que j'appelle les miniatures. Alors, vous pouvez voyager comme ça. Vous pouvez bien sûr utiliser les flèches en bleu. D'accord? C'est un autre moyen de navigation. Vous pourriez aussi très bien entrer le numéro de page où vous voulez aller dans le haut à droite, Enter. Je peux naviguer ainsi. Et une autre façon de naviguer, je m'en vais en bas de la page à gauche, tape des matières, et là, je peux revenir. Oups, on ferme le micro, s'il vous plaît. Alors, ici, j'arrive dans le texte argumentatif. J'aurais aussi, c'est une autre façon par la table des matières, je pourrais aussi naviguer à travers des signets. Donc j'avais mis des pages, j'ai écrit sur signet, des pages importantes qui m'étaient impossibles, une façon de marquer mon matériel. Mais revenons un peu avec la première page. Je veux faire attirer l'attention, j'en arrive ici. Donc, texte argumentatif, première chose que je fais attirer votre attention. Bon, je peux utiliser ici, je ne sais pas quel effet ça fait à travers un Teams, mais si je suis en classe, je peux très bien utiliser ici un mode d'affichage, soit la page ainsi, c'est plus petit, mais quand je veux maximiser l'affichage, je peux le faire ainsi. Donc, c'est vraiment le plein écran par rapport à mon TNI. Chose que je vais vous faire observer, outre la navigation et ses différents moyens, le dossier vert. Le dossier vert prend un peu la place de ce qu'il y avait par le passé dans Espace RP, ce qu'on appelait des points d'ancrage ou en anglais des hotspots. Fait que si je clique sur le dossier vert, bien, le dossier vert, ça se trouve être toutes les ressources que vous pourriez avoir, parce que là, je suis dans l'environnement de l'enseignant. Voilà toutes les ressources que je pourrais avoir besoin en évaluation en écriture, en évaluation en lecture par rapport au texte argumentatif. Donc, notez que quand j'ai quelque chose comme ça ici, ben, il y a des éléments intéressants qui se présentent. Alors, voilà. Alors, donc, voilà le premier élément. Si je tourne la page, je vais voir avec vous un peu les outils. Donc, bien sûr, ici, dans la barre d'outils en bas, il y a différents éléments tels que, bon, le simple marqueur. Alors, vous avez 4 couleurs. Vous pouvez avoir soit le trait courbe, le trait droit ou l'encadré. Mais mettons que je vais aller avec le courbe, avoir l'épaisseur, la couleur. Fait que dans le fond, je peux les utiliser. J'ai différentes ressources, comme entre autres les marqueurs. Alors, je peux annoter, marquer mon texte de différentes couleurs, différentes. Alors, donc, c'est un marqueur très précis par rapport à ce que nous avions. Alors, on apprécie beaucoup. Je peux souligner différents éléments à travers mon texte, utiliser différentes couleurs, comme je peux aussi, comme ici, les paramètres de partage. C'est-à-dire que je peux décider que certaines annotations plus que d'autres, je voudrais les partager ou je les garde pour moi. Donc, mon groupe 51 ou mon groupe 52, mettons que je veux partager mes roses, je marque OK. Et là, ça ici, toutes mes annotations en rose. Donc, si, mettons, j'en avais fait en jaune ou en vert, ben, elles seront pour moi, ces deux dernières couleurs, mais le rose sera pour le groupe 51, il pourra les voir. Alors, ça, c'est une chose fort intéressante. Après ça, bien sûr, vous avez des possibilités de mettre des notes à travers le dossier. Alors, la note, encore là, je peux écrire ce que je souhaite, ce que je préfère ou autre. Alors, c'est un simple bonjour, c'est toujours intéressant. Encore là, je peux avoir une note qui sera en jaune, en bleu, en rose, mais je peux aussi, encore là, décider de le partager ou pas. À vous de savoir. Autre chose qui est fort intéressante, c'est vous pourriez très bien aussi effacer, ce qui était souvent demandé et qu'on n'avait pas à l'époque avec Espace RPI. Donc, vous utilisez la fonction de l'efface. C'est sûr que s'il y a des gens dans le groupe qui avaient déjà I+ interactif avec d'autres titres, c'est pas du nouveau pour vous, mais pour nous, c'est du nouveau. En un seul clic aussi, outre l'efface, vous avez la poubelle. Alors, qu'est-ce que vous voulez enlever? Voulez-vous enlever tous les traits et ainsi de suite? Ben, moi, je veux tout enlever de ma page, alors tout se disparaîtra. Autre chose, je trouve qu'un autre petit bijou, c'est le plus. Plus, c'est-à-dire, j'ajoute soit un document Word, Excel, PDF, à votre convenance, PowerPoint, j'ajoute des documents, ou j'ajoute, je clique à nouveau, un hyperlien,
ou j'ajoute une capsule enregistrée, une capsule audio. Alors ça, c'est une chose qui peut être fort intéressante. Bien sûr, au niveau de l'affichage plein écran, alors ça, c'est une autre ressource qui peut être fort utile. Et pour ce dernier, ce que j'appellerais la cerise sur le sundae, je vais m'en aller, bougez pas, faut pas que je me trompe de page pour mon ami. OK, je vais aller voir la page 154 parce que j'ai préparé un peu notre présentation, cher Iman. Voici la page 154 où on parle de la construction de phrases. D'accord? Et là, Mhm. on voit ici que dans le fond, c'est la page, mais là, je vais être curieux. Mon groupe, là, y a-t-il des élèves qui ont travaillé dans leur plus interactif élève? Donc, je clique sur le petit bonhomme. Et là, qui tu veux aller voir? Mais je sais, faut qui ça va fonctionner, c'est Junior. C'est mon préféré. Mhm. Fait que là, Ben oui. Junior, là, voilà la page du cahier de Junior avec ses résultats. Pour 154, il a fait ça, voilà ses réponses. Et puis, il a même répondu à même. Donc, vous voyez un peu la variation être dans le cahier, des fois dans le numérique. Puis vous êtes au courant. Si vous me dites, ben, j'aimerais ça y écrire un mot, ben là, vous cliquez sur le nuage et vous écrivez la note, tout simplement. Par rapport à, je suis très fort sur le mot bonjour, j'aime ça. Fait que j'ai écrit tout simplement ça et le tour est joué. Et lui, il y aura la note quand il y aura cette page 154 ou 155, excusez-moi. Fait que ça, là, c'est ce que j'appelais ma cerise sur le sundae. Alors, l'autre élément que je voudrais voir avec vous, la bonification, le survol. Ah oui, attendez, Iman, je ne suis pas encore prêt. Je m'en vais un peu plus loin. Je vais aller avec vous, quelque chose de fort intéressant. OK. Là, ici, bon, là, je ne suis plus dans la page du cahier de Junior, hein, parce que j'ai plus mes bordures vertes. Je suis dans le cahier de l'enseignant, mais pour vous montrer un peu le réagir. Vous vous rappelez, vous pouvez faire apparaître une réponse à la fois. Alors, j'ai cliqué sur cette fonction. Donc, à chaque fois, une réponse à la fois va apparaître. Mais je pourrais aussi utiliser une autre façon, c'est-à-dire saisir des réponses. Ça, l'élève a aussi cette fonction-là, saisir des réponses. L'élève n'a pas la fonction la réponse, s'il vous plaît. Non, 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 lui, il l'a pas. Mais il y aura à écrire saisie de réponse. Beaucoup de romans de Phil Western, OK. Beaucoup de romans, ben, réécrit les phrases. OK, ben ici, dans le fond, il faut écrire puis utiliser la bonne ponctuation, puis s'assurer que comment dire, donc les bons constituants de la phrase de base. Fait que dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que là, ici, l'étudiant a vraiment accès à parce qu'il a écrit saisir de réponse, alors, il a vraiment accès à son clavier. Et là, on peut vraiment parler d'un cahier interactif. Ça, c'est un autre beau petit bijou à cause de cette fonction-là de saisie de réponse. Je m'arrête ici, Iman, pour ce bloc-là. Le rythme est bon, on est à 16h36. Est-ce que nous avons des questions qui sont ajoutées à travers On a les deux. commentaires? On Deux. a deux Allons-y avec la super première. questions. Alors, on va aller Merci. avec la première. Alors, si les élèves avaient déjà un compte avec une autre maison d'édition, mais qu'ils utilisaient ePlus Interactif, est-ce qu'ils récupèrent leur compte dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, s'il y en a certains qui ont oublié leur mot de passe, que pouvons-nous faire? Bon, première partie. Je donne un cas, un étudiant, parce que là, s'il est plus interactif, il était chez la Chenelière Chenelière Éducation l'an passé avec un titre accolade. Ça se peut-tu, accolade? Oui, il y a une dame qui Oui, m'aide. Là. Je vous apprécie, c'est celle qui a Nadia. posé la Bon, question. mais merci Nadia, parce que je la vois en caméra. Vous ne devriez pas avoir la caméra ouverte, mais ça m'est utile. Non, non, mais c'est correct. Restez là, Nadia. Ça ne dérange Restez pas. là, Nadia. Ça reste là. C'est juste que vous allez être sur l'enregistrement tout le long durant. Tout le monde va vous connaître. OK. Alors, l'étudiant est en secondaire 5 ou autre, mais peu importe, euh, il n'a pas à créer un nouveau compte. Je le disais tantôt, mais je le reprends différemment. Il plus interactif, il peut mettre dedans des produits de toute discipline en autant qu'ils soient édités soit chez Chenelière Éducation ou soit RP. Donc, il n'y a pas besoin. Donc, une seule plateforme de multitude de produits de qualité. Premier élément dans la réponse. Après ça, hey, j'ai oublié. Tout le monde oublie son mot de passe. Donc, quand j'ai ouvert mon compte, là, il y avait un onglet qui s'appelait J'ai oublié mon mot de passe ou quelque chose comme ça. Ben,
il va cliquer là-dessus et là, son adresse courriel associée va s'ouvrir, il va recevoir un courriel. Et là, si vous me dites, hey, il ne sait même plus son courriel, c'est donc bien compliqué, ben, je vous dirais, Nadia, qu'il s'ouvre donc un nouveau compte. Ça va être la façon la plus simple. Voilà mes éléments de réponse pour cette question. Excellent, merci Yves. J'ai une deuxième question. Donc, est-ce que ce que tu viens de montrer, c'est compatible avec un crayon interactif? Ben, vous parlez avec un TNI, je présume. Moi, dans le fond, Euh, je travaille, c'est mon curseur que j'utilise, là. Un crayon interactif, si je comprends bien, c'est avec un TNI. Je vois pas de problème à ma connaissance dans mes limites de connaissance, là. Je peux pas donner plus que ça. Je m'en excuse. Je suis pas un fin connaisseur de l'interactivité, mais de ce que je comprends, la question, Iman. Puis je me fie aussi à mes nouveaux collègues ou mes collègues actuels qui sont de Chanaillère Éducation. Là. Il y a une grande fusion. On est rendu une grande équipe. Il semblait pas avoir de problème, là. Je vous répondrai oui. Mais si c'est pas satisfaisant ma réponse, ben j'aurais besoin de temps pour mieux vous répondre parce que j'ai pas plus que ça à donner comme réponse, comme caractéristique. J'aimerais parler avec les gens qui sont plus spécialisés, entre autres, au niveau du support technique. c'est D'accord? ça. Merci Est-ce que Yves. J'ai une dernière, puis après, oui, je allons-y. peux te laisser. Oui. Donc, Abou Ahmad nous demande comment pourrais-je vérifier que je suis sur un compte enseignant, surtout que j'ai un accès au corrigé. Entre parenthèses, les élèves n'en ont pas accès. Bon, mais écoutez, déjà, si en ouvrant votre compte, regardez ce que je vais faire là. Je vais fermer mon compte. Voilà un compte quelconque. Puis quand je rouvre, mettons, je vais varier sur le thème, là, je rouvre MAG, d'accord? Et là, si je rouvre, mettons, document reproductible, déjà, là, l'étudiant n'a pas de document reproductible, cet onglet-là. Puis là, dans les documents reproductibles, si j'écris, mettons, fiche de grammaire, ben ici, je vois corriger. J'ai vraiment un compte enseignant. Si j'avais pas ces éléments-là, là, je serais dans un environnement élève. Alors, assez facile comme question. Fait qu'on pourrait peut-être poursuivre. OK? Super. On reviendra avec une autre période de questions. Parce qu'on Merci regarde le Yves, rythme, c'est s'il vous toutes les plaît. questions qu'on avait pour Bon, l'instant. mais mon Dieu, on est Écoute, bon, ça Iman, roule, on hein? est bon. On roule, on roule. OK. On Ce que je roule. vais faire pour cette partie, on approche de la fin, on respecte les temps. Alors, laissez-moi vérifier. Parfait, exactement. Donc, je vais fermer mon compte élève, enseignant. Je vais me déconnecter. Toujours important de se bien se déconnecter quand on a fini nos sessions. Et là, ce que je vais faire, je vais juste vous montrer quelque chose. Je vais, oups, non, c'est pas ça. J'ai mal entré mon information. Je me déconnecte comme il faut. Parce que j'ai déplacé mon clavier puis tout est parti. Alors, je commence avec mon cher Junior. Vous devinez que c'est moi, Junior, hein? J'ai toujours rêvé d'avoir ce prénom-là. OK. Ça ici, voilà. Et je vais cliquer sur un puce. C'est des comptes élèves. Et d'ailleurs, dans mon compte élève, vous voyez, j'ai aucun piste ici là j'ai pas de document reproductible. C'est un compte élève, une autre preuve. Mais là, ce que je veux faire avec vous, c'est je veux tiens, je vais vous montrer, je vais rentrer dans le cahier pour une page quelconque. Pour un peu, mettons, je vais aller avec la table des matières. Je veux juste, l'exercice ici, c'est de vous dire qu'est-ce que l'élève voit pour la même chose que vous. Ah, vous avez vu des pages tantôt, je vais reculer. Voyez ici, là, l'étudiant a la même page que vous, d'accord? Puis, comment dire, donc, il n'a pas de dossier ici d'allouer encore. Parce que c'est vous qui avez les documents reproductibles, c'est vous qui avez les évaluations. Fait que lui, il n'a pas de dossier vert. Lui ou elle, mais dans ce cas-ci, c'est lui. Lui, il y avait quelque chose à la page 154, il me semble. Je vais rentrer comme il faut, là. À 154, et voilà. À 154, il y a deux documents. Deux documents qui est quoi, dans le fond? C'est des activités supplémentaires. Il y en a une qui a fait, puis il y en a une autre à faire, c'est-à-dire les constituants de la phrase de base. C'est un document PDF. Donc, vous voyez, j'avais décidé de lui allouer des documents ou des activités interactives. L'étudiant, par le dossier vert, ça lui apparaît. Et vous voyez, là, vous avez deviné la petite pastille ici, le chiffre 2. Mais est-ce qu'il y a deux documents? Puis si je l'ouvre, parce qu'ici, activité 01, là, comprenez, ça sous-entend activité interactive. Mais l'autre, c'est marqué fiche. Si je l'ouvre, c'est un document, au lieu de l'avoir reproduit à l'imprimante,
ben je l'ai ici. Puis il pourrait très bien, pour sauver un peu des arbres, il pourrait tout simplement répondre dans son cahier Canada. Fait que je voulais juste vous montrer un peu que l'étudiant, qu'est-ce qui est différent par rapport à vous. Je trouvais ça intéressant, étant donné la question, est-ce que j'ai un compte enseignant, un compte élève? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, comme Espace RP, on ne peut pas mettre dans le même compte, avec une adresse courriel de connexion, des produits de deux natures, élèves et enseignants. Vous pourriez avoir un compte élève à votre nom, mettons, je vais prendre votre nom, Nadia, là, pour l'exemple, mais vous devriez avoir une autre adresse courriel de connexion. Comme moi, je vais utiliser, mettons, mon adresse Hotmail. Mais ça, je sais que c'est pour mon compte élève, s'il y avait lieu. Mais vous ne pouvez pas, je répète, mettre des produits différents dans la même bibliothèque, ça ne marchera pas. D'accord? Voilà un peu. Moi, sincèrement, là, c'est comme le dernier moment parce qu'en plus, il est 16h43. On est vraiment bon. S'il n'y a pas Iman de questions, je vais même arrêter mon partage tout de suite. Partage. Te demander s'il y aurait des questions. J'ai une question. Vas-y. En ce moment, une question qui vient de Faiza. Mise en situation. Je suis devant mes élèves qui viennent d'avoir leur mag. Je veux leur ouvrir un cahier interactif. Que dois-je faire? Bon. D'une part, Iman, d'une part, vous, enseignante, est-ce que je présume, il faut, comme on l'a fait en démonstration, se créer un compte plus interactif si ce n'est pas déjà fait, s'assurer que votre code produit est bien entré dans votre compte enseignant, vous créez des groupes, 1, 2, 3, et etc., pour être prêt. Après ça, ce que Iman va faire, va vous partager dans le QNR un document PDF qui est un peu une procédure pour l'étudiant, comment je me crée un compte élève. Parce que lui, là, c'est à peu près la même chose que vous, mais à une étape, ah, tiens, je pourrais faire quelque chose avec vous. Je vais faire quelque chose. Tiens, regardez mon écran. Mettons, si je me trompe pas, mettons ici ce cours-là, OK? Donc, ici, je vais fermer cette page-là. Ici, là, c'est un livre en anglais, là, OK? Words, deuxième secondaire. J'ai un produit dans ma bibliothèque étudiant, mais je ne me suis pas encore joint au groupe. Donc, my group ou mon groupe en français, ça sera, là, c'est juste, excusez-moi, là, c'est pas volontaire, mais c'est très bien par rapport à la question. Je clique dessus et, excusez-moi, il était déjà utilisé. Mais en gros, l'étudiant rentre dans my group. Mais attendez, je vais faire mieux. Il me semble que j'ai un produit que j'en ai pas. Yves, je pense pas que tu Oui. partages ton écran en ce moment. Ah, oui, mon Dieu. C'est peut-être mieux parce que ce que je partageais n'était pas bon. Ce qui est dommage, et voilà, là, le partage est bon. Ce qui est dommage, c'est que, bon, c'est enregistré. Bon, je vais y aller avec carrément maths, si je me rappelle bien. Groupe. Attendez, non, ça, j'ai déjà joint un groupe. Permettez-moi un petit essai et erreur, mais ce serait tellement bien. Est-ce que je me suis joint un groupe? Oui. Écoutez, en gros, euh, en gros, l'étudiant aura, une fois son produit là, aura à se joindre à un groupe, mais moi, j'ai déjà fait cette activité-là, mais il s'est créé un compte comme vous, avec avec un courriel de connexion, souvent un courriel de connexion donné par la commission scolaire, un mot de passe à 8 caractères et plus, alphanumérique, un caractère spécial, une lettre ou de plus, majuscule, le tour serait joué. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que tu as pu, Iman, partager dans le QNR le document PDF? Je vais le partager à l'instant. Parfait. Fait que ça serait un document, la procédure à faire. Si des fois les gens le veulent, on pourrait le partager à tous les gens, là, mais sachez que c'est assez facile. Mais la première des urgences, c'est vous créez votre compte, mettez votre produit ou simplement mettre votre produit, vous avez déjà un compte, puis créez-vous des groupes pour avoir vos codes groupes à partager, des codes à 6 caractères, à 6 chiffres plutôt. Voilà. Fait que là, je vais arrêter mon partage. Revenons avec des questions. Oui, Nadia a une question. J'ai vu Attends, sa main. t'as vu sa main? Non, moi, je Ouais, vois non? personne. En OK. ce Bon, moment, ben, je vois personne. Je pense qu'on a ben, fait le tour des questions, OK. à part si Parfait. je me trompe, mais je ne pense pas. Dans le Q&A, on a fait OK. tout le Ben, donc, tour. vas-y avec la conclusion, très cher. Ah, il y a. Ah, il y a une main qui se lève. Par contre, je ne sais pas si je peux lui donner le droit de parole. Mais si tu me permets, Iman, OK, Oui. pour Abou, j'aimerais ça que tu fasses la conclusion à cause de l'heure.
Mais je répète, à bout, nous restons. Là, on est encore enregistré. On va y aller vers la conclusion. Je te laisse avec cette partie-là. Puis après ça, tu arrêteras l'enregistrement pour après aller dans la partie plus informelle pour les 15 dernières minutes, s'il te plaît. Avec plaisir. Avec Superbe. Merci. Donc, pour cette partie-là, je vais me faire un plaisir de vous montrer des ressources inestimables sur notre page d'accueil RP qui vont vraiment vous servir pour la rentrée, en fait. Donc, je vous partage mon écran de suite. Alors, superbe. Yves, est-ce que tu vois mon écran? Oui. Excellent. Très bien. Donc, pour accéder à cette page, donc c'est rp.com, FR pour français, EN pour anglais. Et en bas, en défilant la page, vous allez trouver les secteurs appropriés pour chaque niveau que vous recherchez. On a mis une banderole pour diriger tous les professeurs vers les secteurs appropriés. Si on y va, par exemple, avec le secondaire, je vais cliquer ici. Ça nous emmène directement à la section attitrée à la rentrée. Donc, les formations se retrouvent ici. Quand vous cliquez là, vous retrouvez les bons de commande, les listes de prix et les livres numériques lisibles par synthèse vocale pour les élèves avec des besoins particuliers. Si on revient à la page principale, on descend toujours en bas. Alors, ici, vous avez tous les événements, congrès, formations qu'on a en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire à des formations pour aller plus loin avec ePlus Interactif, c'est possible. On va revenir en arrière pour vous montrer. Donc, secondaire, inscription. Et là, on est dans les formations. ePlus Interactif, allez plus loin. Le prochain atelier est le 21 septembre 2023. Vous pouvez vous inscrire en cliquant juste ici. Iman, permets-moi. Oui. Je attire l'attention pour certains participants. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, notez que le même atelier qu'on fait aujourd'hui, le 24, sera repris le 29 août prochain. Voilà. Et voilà. Donc, c'est juste ici l'inscription pour ceux qui se demandent. D'accord. Alors, si on revient sur la page principale, donc dans le fond, ça, c'est tout ce qui a trait de la rentrée, plus interactif, les événements. Et plus bas, donc, si vous désirez nous contacter. Donc, vous avez ici tout un formulaire de contact, mais vous avez aussi toutes nos coordonnées pour nous joindre, joindre vos délégués pédagogiques. Admettons, en cliquant ici, vous pouvez trouver la liste de vos délégués pédagogiques selon les secteurs. Comme là, on peut voir notre superstar Yves qui est juste ici. Alors, par la suite, si vous avez un problème technique quelconque avec ePlus Interactif ou un autre produit, vous pouvez contacter notre support technique en clavardant, en appelant ou bien en écrivant juste ici. Et en dernier lieu, donc, il y a un autre moyen de trouver votre délégué, le superstar de Yves Demers, juste ici, en cliquant sur « Identifier votre délégué ». Vous comprenez le principe, donc selon les secteurs, et ça vous emmène à la page appropriée pour la rentrée. Je vais arrêter de partager mon écran. Ah oui, autre petit détail, si vous voulez rester à l'affût de toutes nos nouvelles, vous pouvez également vous inscrire à notre infolettre qui est en bas de la page ici. En vous abonnant, en cliquant ici, vous allez juste devoir remplir un petit formulaire. Prend pas beaucoup de temps. Voilà, ressemble à cela. Et vous allez pouvoir rester à l'affût de tous nos développements, tous nos nouveaux produits, nos promotions, etc., ce qui est très utile, pour être honnête avec vous. Sur ce, ça conclut notre atelier. À partir de maintenant, on commence notre période de 15 minutes de questions. Pour ceux qui nous quittent, on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On apprécie votre attentivité, puis on vous revoit bientôt, j'espère. Et pour ceux qui veulent rester avec nous, vous êtes la bienvenue. Donc, dès que maintenant, on commence la période de questions et vous pouvez utiliser le Q&A comme tout à l'heure.